Salut à tous. Aujourd'hui un peu de Little Cup et comme je ne suis pas suicidaire, ça ne sera pas un autorect. Je vais faire mes combats. Euh, et donc mon équipe, c'est une équipe qui est basée sur la stratégie de Chip que vous avez pu voir dans la vidéo de découverte de la méta. Une ouverture Archéomir pour essayer de choper le Doudouvé adverse. Et s'il n'y a pas de Doudouvé, c'est tant mieux pour moi, puisque derrière, il y a deux types ténèbres. Donc là, en face, le Miaus adverse, on envoie directement le Soloshi, toujours pour essayer d'attirer le Doudouvé adverse. Il n'y a pas de Doudouvé adverse, puisqu'on envoie le Ok. Alors, Ok est assez difficile à gérer avec cette stratégie. On a vu là que le Miaus, il avait pris de bons dégâts. On fait tomber un bouclier là sur le Ok. Alors après, donc le gros avantage de gérer Ok avec Archéomir, c'est que Voile Miroir ça fait 0. Hein. Donc j'ai pas compté, mais littéralement, je pense que ça doit faire 5 PV peut-être. Puisque c'est double résisté, que c'est pas stabé, et que déjà à la base c'est une attaque pourrie. Donc voilà, on peut les encaisser tranquillement et donc se charger en énergie en attendant le reste des adversaires. Alors en face, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Il y a quand même de très très bonnes chances que le troisième ce soit un Archéomir. Ça tombe bien, Chakripan est là pour ça, pour gérer les Archéomirs. Et je peux vous dire qu'il le fait très très bien. Et je pense que même le Miaou Salola, si je me débrouille, il va prendre tarif sur le Chakripan. Donc j'ai bon espoir que Chakripan puisse terminer le boulot. Alors évidemment, là c'est un duel de tank. Hein. Les deux sont environ aussi pénibles l'un que l'autre. Alors, ça fait 2 fois qu'on envoie la charge en même temps et que donc je ne peux pas profiter d'un sneak. C'est un peu dommage puisque le sneak d'Archéomir vaut plus que le sneak de Ok. Puisque Ok a une rapide à 2 tours et Archéomir une rapide à 4 tours. Donc évidemment, le sneak est plus puissant. Hop, on envoie directement le tacle lourd sur l'arrivée de Osatueur, de Miaus à Lola. Ah là là. Voilà, on fait des gros dégâts évidemment. On envoie le petit Chakripan pour finir. Je pense que là, il va remettre le Ok. Voilà, on va le tuer à la rapide. Hop, et il nous reste 2 shields pour se battre le Archéomir. Et je peux vous dire que ça sent plutôt bon. Alors je ne sais pas ce qui va se passer, hein. Normalement ça sent plutôt bon. Donc là il n'a plus de shield. Évidemment si je pouvais choper le axe sur tranche nuit ça serait absolument parfait. Mais c'est pas obligatoire puisque là vous allez voir les dégâts de tranche nuit déjà. Hop, c'est pas mal. On rappelle à quel point le truc est bulky en face, hein, donc c'est pas mal. Moi j'ai mes 2 shields, je pense que c'est un choc psy, mais peu importe, même si c'est double résisté, il faut quand même que je shield de ça parce que ça ferait quand même des gros dégâts. Le tranche-nuit, on spam, hein. On ne cherche pas, on ne réfléchit pas. On a réussi ce qu'on voulait, à savoir poser le Chakripan sur le Archéomir adverse. Et on y va. Et on va pouvoir le terminer tranquillement avec Kuba. Donc voilà un peu. Alors là, c'est à la base, cette équipe est faite pour choper le Doudouvé adverse. Mais dans une certaine mesure, ça marche aussi pour choper le Ok adverse. Là, il a abandonné, mais c'était terminé. Donc voilà, première win avec cette stratégie de fourbasse. Et on continue. Donc j'ai bon espoir à la fois de vous montrer comment on appâte un Doudouvé et à la fois comment on one-shot un Soloshi avec la câlinerie de Chakripan. Car oui, ça m'arrive assez régulièrement. Donc voilà. Alors le Tipouf, là je le connais pas trop lui. Je pense qu'il va faire pistolet à eau et Evanglace, parce qu'il me semble que je le jouais, hein, le Tipouf. Donc bon, j'ai pas particulièrement de raison. Alors, j'ai failli faire une erreur terrible, puisque le principe de cette équipe, c'est justement d'attirer le Doudouvé adverse.
Donc même si je gagne le lead, j'envoie quand même le Soloshi pour attirer le Doudou V. Alors là, il n'y a pas y a pas de Doudou V, c'est un Coxy. Euh, je ne sais pas trop pourquoi, c'est pas la première fois que je vois un Coxy. Donc je sais pas trop pour quelle raison ça joue Coxy. Puisque je crois pas qu'il ait particulièrement d'intérêt par rapport à autre chose. Du coup, ben, on va remettre le Archéomir. Je pense qu'il a vent argenté, hein. Il me semble qu'il a vent argenté. Ouais, c'est ça. Le but, c'est d'aller choper le axe. Donc, bon. Pas exceptionnel, hein, quand même, hein, comme stratégie. Hop. Bon. J'espère juste qu'il n'a pas une attaque ténèbres dont je ne serais pas au courant. Mais... Non, c'est toujours le vent argent. Euh, il a toujours pas le buff en plus, donc bon, c'est plutôt pas mal. Hop, on envoie le choc psy. Alors, je pense pas qu'il va le shield. Je le shielderai pas à sa place. Hop, non. Et là, par contre, on prend le Carvania. Alors, j'avoue que je ne m'attendais pas à avoir débarqué un Carvania. C'était quoi déjà son ouverture? C'était le Tiplouf. Ah ouais, mais c'est terrible en fait. Ah, ça va être difficile, hein. Donc là, on va aller chercher. Ok. On va essayer de choper le axe sur le tranche-nuit. Il a plus de. Donc là, la chance que j'ai, c'est qu'il a plus de shield, hein. Donc là, ça va tuer. Et on va aller chercher. Oh, regarde, il y a le axe sur le tranche-nuit en plus. Regardez les dégâts que ça fait. Oui, bah du coup, il s'en va. Alors, Carvania, c'est tellement offensif. C'est la première fois que je le vois, hein. C'est une équipe que j'avais jamais vue jusque-là. Donc là, le Carvania, il est tellement offensif. Il a pris de telles tartes sur le Chakripan à +2 qu'il a préféré quitter. Donc bon. Ça montre des victoires, mais ça montre toujours pas comment l'équipe est capable de gérer du Doudou V. Donc j'espère qu'on va voir ça rapidement. Le Otaria. Alors là, le Otaria, je m'en vais pas tout de suite parce que je sais pas encore si c'est un Otaria léchouille. Donc c'est un Otaria léchouille. Ok. Donc j'envoie le Soloshi. On va attirer le Doudou V. Voilà, le Doudou V. Parfait. Alors, j'ai pas le temps d'envoyer la mâchouille, évidemment. Si j'avais deux attaques, j'aurais pu envoyer un plaquage. Mais c'est pas le cas. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, on va surtout pas shield les attaques chargées de Doudou V, puisque son moveset est complètement de type plante, et que ça va être résisté par Archéomir. Même le Neuherb, alors Neuherb, ça fait un peu plus mal que Balgren, mais quand même. Hop. Et nous, on va se charger en énergie. Voilà, on va envoyer le tacle lourd. Alors, il y a des chances qu'il shield, il y a des chances qu'il shield pas. Moi, à sa place, là, je pense que je ne shield pas. Voilà, il ne shield pas. Et on va pouvoir envoyer, hop, le choc psy assez vite. Je suis un peu condamné. Non, je vais pas shield. C'est l'hydroqueue, ça fait pas grand-chose, hein. C'est quand même l'avantage d'avoir cet Archéomir, c'est qu'il est tellement bulky on peut économiser les shields. Alors que le Otaria, il est obligé, lui, de shield pour sauver sa bestiole. Oui, bah là, on va shield quand même, hein, parce que au bout d'un moment, j'ai quand même envie de l'envoyer ce choc psy pour faire tomber le dernier shield. Faire tomber le dernier shield ou tuer, hein. Voilà, fait tomber le dernier shield. On envoie le Chakripan. Et maintenant, alors je suppose que derrière il y a un Archéomir. Donc on a vu ce que ça donnait. Il reste un shield pour tuer le Archéomir. Voilà, le Archéomir. Et on y va, on balance les coups bas et on balance les tranches-nuits. Alors encore une fois, si on chope un axe, on est encore plus safe. Mais normalement, chaque Chakripan est capable de faire le boulot. Voilà, il va y avoir la chargée qui va tomber là. Encore une fois, je pense que c'est un choc psy, mais en fait, si c'est un tacle lourd et que je shield pas, et ben la partie est terminée. Donc, alors que moi, je sais que là, j'ai mon tranche-nid qui tombe. Voilà, je peux me permettre de me faire bait. C'est une autorisation que je me donne. Que là, ça y est, la vie d'Archéomir adverse a rattrapé
Si c'est un tacle lourd, je pense que ça tue. Je pense que ça tue. C'est un choc psy, donc on est bon. Et le sneak tue. Et voilà comment on chope un Doudou V dans le bac. Avec une équipe avec 2 types ténèbres. Voilà. Encore une fois, Chip, je pense que ça fait 63 fois que je te remercie, soit directement, soit indirectement. Mais merci beaucoup pour cette stratégie de fourbasse qui fait vraiment un malheur. Je ne serais pas rang 9 sans ça. Donc là, on va faire pareil, hein. On prend les mêmes, alors, on prend pas les mêmes, mais on recommence. Puisque cette fois, on envoie directement le Soloshi. Si tout se passe bien, alors non, là, il n'envoie pas le... Il n'envoie pas le Doudou V, il envoie le Otaria. Alors, il n'y a pas vraiment de raison d'envoyer le Otaria. Il n'a probablement pas de Doudou V, hein. Mais là, le Otaria, en plus, c'est un Otaria Léchouille, donc il est plutôt en faiblesse sur le Soloshi, donc je sais pas trop pourquoi il fait ça. À part pour envoyer un Vent-Glace maintenant. Voilà, il va envoyer le Vent-Glace maintenant. Mais bon, c'est plutôt pas la meilleure chose à faire, je pense. On a le temps d'envoyer la mâchouille quand même. J'avais peur, hein. J'ai eu très très peur qu'on n'ait pas le temps d'envoyer la mâchouille. Là, il s'est quand même bien chargé en énergie le Otaria, donc je pense qu'il y a un Vent-Glace qui part dès que j'en ai un autre. Mais bon, là, l'adversaire a plus de bouclier. Donc là, moi, la stratégie, bah, ça va être quand même d'envoyer l'Archéomir, hein. Au moins, le sneak, il passe. Vent-Glace, ça va pas faire non plus des gros dégâts. Hop, on envoie en deux chocs mentaux, c'est terminé. Et donc le Soloshi revient. Alors comment est-ce qu'on va gérer ce Soloshi? J'aimerais bien le savoir. Il vient de dépenser son énergie. Ouais, alors si, je pense que je sais. On va d'abord balancer le tacle lourd pour bien l'affaiblir, pour que chaque ripon puisse le tuer sans se prendre de mâchouille. Voilà, je pense que c'est bon. Je pense que chaque ripon va pouvoir le tuer sans prendre de mâchouille. Ah! Eh ben on n'a pas chopé le Doudou V. Il nous a eu. Et j'ai pas le temps d'aller chercher la câlinerie. Eh ben c'est une... Écoutez, c'est mérité, je pense. Quoique. Vous savez, je suis pas sûr qu'il gagne. Euh, Moi, la plus grosse erreur, là, ça serait de tuer le Doudou V sans avoir de tacle lourd de près, clairement. Donc là, il va falloir réussir à tuer ce Doudou V. Comme ça. C'est serré, hein. Alors, c'est très très rare que l'adversaire n'envoie pas le Doudou V sur un Soloshi. Hop, et je l'envoie le tacle lourd et ça passe. Eh ben, je peux vous dire que c'est pas passé loin. Très très surpris là, hein, pour le coup, mais bon, ça passe quand même. Comme quoi, euh, Comme quoi cette équipe est capable. Ça aurait été moins serré si j'avais pas essayé d'envoyer la cavalerie. En fait, au moment où je suis parti pour la cavalerie, j'étais tellement persuadé que c'était mort que j'ai pas cherché dans la subtilité. Enfin, si justement, j'ai cherché dans la subtilité. Alors que la tranche-nuit aurait été un peu plus fiable, j'ai envie de dire. Alors, le Shinshidou sur l'ouverture. Bon, bah là, clairement, c'est parfait puisque j'ai même pas besoin d'aller chercher le charmeur. Le charmeur, il est là. Il s'en va et moi, j'envoie le Chakripan. Alors, pourquoi j'envoie pas le Soloshi mais le Chakripan? Eh bien, parce que, en fait, Chakripan, je le trouve beaucoup plus rapide. Puisque Soloshi a besoin de morsure alors que Tranche-Nuit sort plus vite. Et surtout, Chakripan peut choper un buff. Enfin, globalement, c'est plus rapide. Voilà. C'est vraiment plus rapide. La gyroballe, ça aurait fait mal. Alors, puisque là, il va mourir parce que le Shinshidou va revenir, clairement, mon but, c'est pas non plus de dépenser tous mes shields sur lui. Euh, ah, que je chope le buff. Donc là, je ne shield surtout pas, puisque de toute façon, je pense même pas qu'il tue. Et s'il tuait, bon, bah, il tuerait, hein, mais voilà, ça fait rien du tout. Hop, et il meurt. Donc là, il y a le Shinshidou qui va pouvoir revenir.
Et nous, on lui envoie la tranche nuit. Alors là, je peux vous dire que la tranche nuit à +2. En plus, là, c'est pas un doudou V, c'est pas résisté. Il est un peu obligé de mettre un shield. Et voilà, vous avez vu les dégâts qu'il prend. Donc c'était pas la meilleure chose à faire, mon petit bonhomme. Alors je me permets d'être un peu familier, je suis désolé si la personne contre qui je me bats se reconnaît. Bon, et du coup, alors là, c'est pas évident comme finale parce que Osley a un très très bon match-up sur Archeomir. Et globalement, il gagne aussi contre Soloshi. Donc je suis un peu obligé d'aller. Bref, de faire tomber les boucliers. Là, je vais quand même utiliser. Alors, c'est une masse d'os, hein, mais bon, c'est stabé, c'est pas comme sur Osatsura Lola, où ça fait vraiment zéro. Là, comme c'est stabé, on peut pas non plus complètement l'ignorer. On est obligé d'en prendre compte. Ça peut pas être juste, voilà, on s'en fout, c'est masse d'os. Ok, on se retrouve avec zéro bouclier. Ouais, ben, je vais envoyer directement le Soloshi, qui devrait pouvoir encaisser tranquillement une masse d'os. J'avais un petit peu peur qu'il me termine avec deux masses d'os de près, donc là je pense que le Soloshi doit avoir moyen de tuer. Bon bah voilà. Et du coup il abandonne parce il sait que le Soloshi peut le tuer. Et c'est terminé en 5-0. Et ben voilà, vous voyez, avec cette team, j'avais encore jamais fait de 5-0. Et du coup, vous avez la chance, le privilège et l'honneur de me voir 5-0 en direct. Et choper un insécateur pourri en récompense. On attend toujours le Lugia. Mais bon, voilà. Donc voilà, merci à vous de m'avoir suivi. C'était Fridul qui mettait en pratique la stratégie de chip en Little Cup. Et je vous dis à bientôt. Allez, bisous.